Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Nous recevons Monique Bourges ce soir, animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'Association des paralysés de France dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'association et plus particulièrement des ateliers et actions de sensibilisation que vous mettez en place. Alors des ateliers sont proposés toute l'année pour tous les goûts et pour tous les budgets. On va les nommer ou une grande partie: peinture, sculpture, massage, cuisine, cartonnage, informatique, yoga, piscine, jeux de société et même, jeux de société et même jardinage. Comment sont financés ces ateliers et qui peut y participer ? Alors, les ateliers sont ouverts à tous. C'est-à-dire que même des personnes qui ne sont pas en situation de handicap peuvent se joindre à nous pour participer à ces ateliers. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une cotisation donc, pour participer à ces ateliers. Qui varie en fonction des ateliers, donc je ne vais pas vous donner les tarifs parce que c'est variable. Qui sont payés par les adhérents. Et nous avons quelquefois des subventions. Alors ça dépend des années, parce qu'on monte des tas de dossiers de subventions pour nos ateliers. Des années où on va avoir des subventions, des années où on n'en a pas. Donc voilà. On a fait un point sur toutes les activités que vous proposez. Il y en a beaucoup, tout simplement. Pourquoi vous proposez ces ateliers ? C'est pour intégrer les personnes en situation de handicap, pour leur permettre de s'évader C'est surtout pour leur permettre de s'évader, pour rompre un petit peu la solitude. Et puis, ce sont en même temps des ateliers thérapeutiques. C'est-à-dire que les personnes s'aperçoivent que certaines se découvrent des talents cachés. Ça permet aussi de se découvrir soi-même. Et de se dire, tiens, moi je peux le faire. Faire ça. Moi, je peux le faire. Alors que il va y avoir un bénévole à côté qui va être là pour l'aider, mais qui est incapable de peindre, par exemple. Et là, il va se dire, tiens, lui, il peut pas, mais moi, je peux le faire. Voilà, c'est quand même très, très important. Et puis, ça leur permet, je vous dis, c'est surtout de rompre la solitude, d'avoir un but, de se dire, tiens, mercredi, j'ai atelier. Voilà, ils savent qu'ils vont sortir, qu'ils vont retrouver des amis, des copains, parce qu'on devient une famille. Ils viennent, quand ils arrivent, ils viennent nous dire bonjour, on papote. Enfin, je veux dire, c'est très convivial. On peut lire sur les lettres d'information de l'APF des Yvelines que les ateliers peinture et sculpture sont très fréquentés. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sur l'atelier sculpture, par exemple, cette année, je dois être à 7 inscriptions déjà. Ce qui est énorme. Hein. Énorme. C'est quand même pratiquement le maximum parce qu'après, il faut pouvoir s'occuper de tout le monde. On a une intervenante, on a une intervenante pour tous. Et après, c'est pour ça que je vous parlais encore des bénévoles. On a besoin de bénévoles parce qu'il faut les aider. Oui, pour toutes ces activités, c'est obligatoire d'avoir des bénévoles. Oui, surtout en peinture et sculpture, on a vraiment besoin de bénévoles et pour les jardins aussi. Oui, justement, il y a une activité, on va dire, jardinage. Oui. Quel est l'apport d'une activité jardinage ? Le jardinage, c'est quelque chose ça apporte... C'est de l'autosatisfaction en fait. C'est vous dire que vous allez créer quelque chose, que vous êtes responsable de quelque chose. Vous plantez une graine, et vous la regardez pousser, mais vous êtes responsable de cette graine qui va pousser. Donc c'est quand même, voilà, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est prendre une responsabilité. Chose qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours quand on est en situation de handicap. Voilà. Et puis on sait très bien que le jardinage, c'est quelque chose qui calme les esprits, qui vous apporte un sentiment de bien-être, de joie, quoi. Dans chaque atelier, on apprend des choses différentes. Est-ce que aussi c'est l'occasion d'avoir, je sais pas, des cours ou alors c'est libre cours à son inventivité à chaque fois ? Ou alors c'est cadré comme type... Non, c'est cadré. Mais à la limite, je vous dirais, quelqu'un qui vous dit je veux faire un chien, par exemple, un sculpteur, il va faire un chien. Alors après, on va lui montrer comment on fait un chien. Mais c'est quand même, il y a quand même un cadre à la base. On parlait des bénévoles aujourd'hui pour tous ces ateliers, théâtre, informatique, bien-être, musique, loisirs. C'est compliqué de trouver des bénévoles
comment vous faites? Est-ce qu'il faut une formation particulière pour être bénévole dans ce type d'atelier ou alors n'importe qui peut aider? N'importe qui peut aider. C'est pas compliqué. En fait, il suffit de venir, d'observer et puis de se dire, bon, moi, je sais pas de quoi il a besoin, donc je lui demande, point barre. Il faut être très très à l'aise avec la personne en situation de handicap et lui dire que tu veux que je fasse quoi, et puis elle vous le dira, la personne vous le dira. Donc voilà, ça veut dire en peinture par exemple, ça peut être juste je vais laver les pinceaux, je vais charger l'eau. On peut être utile dans n'importe. Voilà. Il y a aussi le problème de ces activités. Est-ce qu'il y a aussi le problème que vous voulez organiser une activité de l'accessibilité? Ça compte ça aussi? C'est difficile? Ah bah oui, l'accessibilité c'est important. Parce que quelquefois... Du coup, vous êtes bridé parfois? Non. Ou vous en sortez tout le temps, finalement? Non, ça va, on s'en sort. Non, de toute façon, nous, à la délégation, tout est accessible. C'est vrai qu'on est à un premier étage, mais il y a un ascenseur et après tout est accessible. Après, c'est ce que je vous disais. Et pourquoi on fait des ateliers? C'est parce que justement, quand vous allez, par exemple, à la MJC de telle ou telle ville, les locaux sont pas forcément accessibles. Donc voilà, en créant nous ces ateliers à la délégation, on donne la possibilité aussi de faire ce qu'ils auraient pu faire peut-être ailleurs, mais qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. D'accord. Voilà, pour les actions de sensibilisation, vous pouvez compter sur la mobilisation d'autres associations, comme l'association Les Clés Handisport, des initiations au badminton adapté et aux handi bike ont été organisées en mars 2015 lors des journées Handifac. L'APF a aussi participé en faisant un parcours en fauteuil. Parlez-nous de ces activités. Alors, la sensibilisation, en fait, c'est un groupe de personnes, donc d'adhérents et de bénévoles qui va se déplacer en fonction des demandes pour faire justement, oui, effectivement, de la sensibilisation auprès d'enfants, auprès de... On va dans des entreprises, voilà, montrer ce que c'est la difficulté de vivre en fauteuil, quelles sont les difficultés quotidiennes. Moi, je me souviens avoir fait une sensi dans un centre aéré. Pour sensibilisation. Une sensibilisation, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Vous arrivez là avec des fauteuils, les gamins s'assoient sur les fauteuils, ils vous disent « Youpi, c'est super ». Je lui dis « Ok, c'est super, ben, maintenant tu vas ouvrir la porte. Tu as un fauteuil, tu es tout seul, ouvre la porte ». Voilà. Et là commence la sensibilisation. Là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas ouvrir une porte, quelquefois, parce qu'elle est trop lourde. Vous vous rendez compte que vous êtes sur un trottoir et que vous ne pouvez pas passer parce que quelqu'un a laissé la poubelle au milieu. Voilà, tout ça, c'est tout ça qu'on veut démontrer par nos actions de sensibilisation. D'ailleurs, les plus petits, est-ce que c'est un public auquel vous faites plus attention parce que c'est finalement eux qu'il faut... Ils sont très réceptifs. Très réceptifs. Très réceptifs. Bon, c'est quelque chose qui les intrigue malgré tout, qui les attire en même temps, parce qu'effectivement, ils se disent oh, ça doit être super d'être en fauteuil. Oui, il y a la curiosité un peu... Voilà. Et puis, on leur dit, mais des simples gestes. Ça m'est arrivé de dire à un gamin, ah ben, t'as un fauteuil, tu vas aller aux toilettes. Ah ben je fais comment? Je peux pas rentrer avec mon fauteuil. Ah bah oui, ben voilà. Vous voyez, c'est bon, les sensibilisations, c'est ça, c'est des gestes de tous les jours et c'est important, très très important. Merci Monique Bourges d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'association des paralysés de France. Plus d'informations sur www.apf.asso.fr. Tout de suite, retour de la musique sur Sensation Evelyne.